Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, également maire d'Abobo, vient d'inaugurer 4 écoles primaires et maternelles dans sa commune. Ces établissements logés au quartier Akeikwa accueilleront plus de 700 élèves. Le conseil municipal d'Abobo veut ainsi promouvoir l'éducation des enfants. Nous sommes le 20 novembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance, une journée pour promouvoir le respect et les droits des enfants, les mettre surtout en lumière, transformer cette date en acte concret en faveur des enfants. Nous aurons dans quelques instants 2 invités spéciaux sur ce plateau pour évoquer cette journée. Le ministre Vagondo Diomandé partage sa vision au corps préfectoral. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile assure l'intérim au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. La rencontre avec le corps préfectoral s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact. Au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle de dimanche prochain prend fin ce vendredi. Passé minuit, les candidats n'auront plus droit à la parole. La plupart tiennent leur dernier meeting dans les grands centres urbains du pays. 13 candidats, dont le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré, sont en lice. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons par l'adresse du président rwandais à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président Paul Kagame a adressé une lettre de félicitations au chef de l'État ivoirien pour son élection à la présidentielle du 31 octobre. Le contenu de la lettre avec Abou Sanogo. À l'occasion de la réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire de son Excellence M. Alassane Ouattara, recevez nos vives et fraternelles félicitations. Nous sommes certains que les années à venir conforteront les excellentes relations qui unissent déjà nos 2 pays et nos 2 peuples et nous offriront de nouvelles opportunités permettant de concrétiser nos aspirations africaines profondes de stabilité, de croissance partagée et d'intégration. Veuillez accepter nos vœux de prospérité et pleine réussite dans l'accomplissement du nouveau mandat de son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara a reçu d'autres lettres de félicitations de ses homologues après son élection. Je vous en donne le contenu. Et la lettre émane d'abord du président de la Russie, Vladimir Poutine. Veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous formule mes vœux de réussite ainsi que de bonne santé et de bien-être. Président de la Russie, Vladimir Poutine. Une autre lettre de félicitations à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire. J'ai l'immense plaisir de vous présenter en mon nom personnel et au nom du peuple tunisien mes chaleureuses félicitations. Lettre du président de la Tunisie, Kais Saïd. Autre lettre, cette fois-ci du président de la Mauritanie. Votre réélection à la magistrature suprême de la République sœur de Côte d'Ivoire m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà, les populations savourent leur joie à Abobo. Les projets de développement sont en marche dans la cité. L'initiative est du conseil municipal dirigé par Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien, par ailleurs maire d'Abobo, vient d'inaugurer 4 écoles primaires et maternelles logées au quartier Akeikwa. Ces établissements accueilleront plus de 700 élèves, nous rapporte Sationayo. Ben de foule, le premier ministre Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, à l'école primaire publique à Keikwa. Il est là, il est parmi nous. Ces élèves et parents manifestent ainsi leur choix et témoignent leur reconnaissance au premier magistrat de leur commune pour la construction de 4 écoles, 2 pour le primaire et 2 pour la maternelle. Des constructions pour désengorger l'effectif dans les classes et favoriser la transmission du savoir par les enseignants. Ce bâtiment de R+1 qui comporte 6 classes, 2 bureaux, une bibliothèque. Et les 2 autres bâtiments que vous avez sont les 2 autres classes d'école primaire. L'école primaire a en plus 2 blocs sanitaires. Nous avons un ici, nous avons un autre de l'autre côté. Derrière ce bâtiment de R+1, vous avez l'école maternelle du groupe scolaire Akeikwa. Ce groupe où nous nous trouvons, la première école avait des effectifs au-delà de 100 élèves par classe, avec la double vacation à tous les niveaux.
avec la construction de la deuxième école et de ce que nous inaugurons aujourd'hui, les effectifs tombent autour de 50 par classe, ce qui est remarquable et améliore véritablement les conditions d'apprentissage et de travail de nos collaborateurs et de nos enfants. Ahmed Bakayoko a choisi ce vendredi, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, pour inaugurer ces 4 établissements. Une manière pour lui de témoigner son intérêt à l'éducation des élèves de sa commune. Je voudrais traduire notre gratitude au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui nous a permis de faire cet investissement important. En tout cas, je suis heureux pour les enfants. Je souhaite que le personnel enseignant puisse en faire bon usage en matière d'investissement pour le développement du capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation et dans la santé pour que chacun de ces enfants soit une chance pour sa famille. La construction de ces 4 écoles a coûté plus de 200 millions de francs CFA au conseil municipal d'Abobo. Plus de 700 élèves de la commune d'Abobo auront la chance d'acquérir le savoir dans ces 4 écoles. Après l'inauguration de ces écoles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait la prière de vendredi à la mosquée Iklas au quartier Belleville à Abobo. Nous partons maintenant pour Yamoussoukro. Le ministre Vagono Diomandé a partagé sa vision au corps préfectoral. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui assure l'intérim au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation veut s'imprégner de leur réalité et surtout échanger sur les défis à relever. La prise de contact avec le corps préfectoral est résumée pour vous par Charles Tatou. À la rencontre des membres du corps préfectoral à Yamoussoukro, capitale politique du pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ailleurs ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Vagondo Diomandé situe la particularité de sa rencontre de prise de contact. Le ministre Sidiki Diakité, qui a eu en charge la gestion de ce département ministériel et qui a travaillé jour et nuit avec les membres du corps préfectoral, non seulement dans le cadre de la gestion quotidienne du ministère, mais dans la préparation de l'élection présidentielle que nous venons de connaître. Malheureusement, le Seigneur ne lui a pas permis de voir l'aboutissement de cette élection présidentielle, fruit du travail important qu'il a abattu. Cette élection vient de prendre fin. Nous avons vu l'implication des membres du corps préfectoral dans la gestion de toutes les situations qui ont pu se présenter au cours de cette élection présidentielle. Ayant reçu instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour assurer l'intérim à la tête de ce département ministériel, il était important pour moi de prendre un contact avec le corps préfectoral, qui est la cheville ouvrière de ce ministère, qui représente l'exécutif dans le pays tout entier. Non seulement pour transmettre les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette élection, féliciter donc ce corps préfectoral. Cette séance de prise de contact s'est voulue aussi une rencontre d'échange entre le ministre et ses nouveaux collaborateurs. Par leur porte-parole, les préfets ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité à poursuivre l'œuvre déjà en cours, non sans faire de doléances pour la réussite de leur mission. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous chargeons de transmettre au président de la République notre loyauté, notre dévouement à la cause de la nation, au service de la République et à nous-mêmes. Le ministre Vagondo demandait de revenir à nouveau sur l'importance de sa rencontre avec le corps préfectoral, partageant sa vision pour les nouveaux défis à relever. L'action que j'entends mener à la tête de ce département, dans le cadre de l'intérim qui m'a été confié, c'est la continuité de tout ce qui a pu être fait, puisqu'ils ont à leur côté l'État, incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné par le Premier ministre. Et en tant que membre du gouvernement, les préfets doivent savoir que je suis à leur côté. Ensuite, donner justement des orientations pour la continuité de l'action gouvernementale
à travers leurs attributions dans chacun des départements dont ils ont la charge. Nous nous sommes parlé, nous nous sommes bien compris. Le corps préfectoral est composé de 108 préfets repartis dans les régions et départements qui constituent le territoire ivoirien. Ici à Abidjan, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont reçu à l'hémicycle 8 ministres. Ces derniers ont défendu leur dotation budgétaire au titre de l'élaboration du budget 2021. Il s'agit entre autres des ministres de la communication, de l'équipement et de l'entretien routier, des affaires étrangères et de la construction. Les projets ont été adoptés à l'unanimité en commission et nous dit Cheikh Koni. Heureuse et honorée de me retrouver ici, dans la maison du peuple, pour défendre le budget de mon ministère. Elle, c'est Prunelle Crémette, âgée de 9 ans, classe de CM2. Elle est la nouvelle ministre de la Communication et des Médias. Devant les parlementaires, elle défend sa dotation budgétaire, inscrite dans la loi des finances 2021. Comme vous pouvez l'imaginer, cette scène est montée de toutes pièces. Le ministre Sidi Temoko s'est prêté au jeu à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, organisée tous les 20 novembre. La réalité rétablie, le porte-parole du gouvernement a présenté lui-même les grands axes de son programme d'activité dont les points essentiels étaient le renforcement de la lutte contre les fake news. Il a pour ainsi sollicité un crédit ouvert de plus de 32 milliards de francs CFA. Bien avant, les ministres de la Culture et de la Francophonie, de la Promotion de la Jeunesse et du Service public, tous de la première vague des intervenants, ont respectivement sollicité des crédits ouverts de 14 milliards. 12 milliards et 2 milliards de francs CFA. Soumises au vote des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, ces 4 dotations budgétaires ont été adoptées à l'unanimité. Et je retiens fondamentalement, bien sûr, l'intérêt des honorables députés relativement à la problématique de l'ouverture du paysage audiovisuel porté en l'occurrence en Côte d'Ivoire par la TNT qui est fort heureusement aujourd'hui opérationnelle. Je dois dire que les questions pertinentes qui nous ont été posées, surtout sur notre patrimoine culturel, sur le retour des biens culturels qui ont été soit volés, soit pillés, mais qui se retrouvent à l'extérieur. Ce budget vient consolider la dynamique impulsée par le chef de l'État. Vous savez que depuis quelques années, la jeunesse est au cœur des priorités et cela se ressent à travers donc, le budget qui a été présenté. Aujourd'hui, je me rends compte que l'ensemble des Ivoiriens connaissent l'importance du service civique aujourd'hui. Et je voudrais dire merci pour l'adoption de ce budget. En fin de soirée de la 4e journée de cet exercice parlementaire, les 4 derniers ministres n'ont pas eu du mal à convaincre les députés présents. Il s'agit des ministres de l'équipement routier, de la construction et de l'urbanisme, des affaires étrangères et du logement social. À l'issue des conférences budgétaires, ce qui nous a été alloué, c'est un peu plus de 595 milliards. Ce budget connaît une baisse de 22% par rapport à l'année dernière où on avait 760 milliards. Mais c'est simplement dû au fait que les projets sont terminés. Nos besoins sont bien au-delà des sommes qui ont été présentées ici, surtout en matière de logement social. Mais nous comprenons la situation et bien entendu, nous nous contenterons des lignes qui seront mises à notre disposition. Après les exposés, plusieurs points ont été évoqués par les parlementaires dans divers secteurs. La dégradation de certaines voiries ainsi que le retard accusé dans l'achèvement de plusieurs ouvrages d'art, non sans oublier le règlement des litiges fonciers dans le domaine de la construction et l'insuffisance des moyens alloués pour renforcer les capacités opérationnelles de la diplomatie ivoirienne à l'extérieur. Au final, ces 4 dotations ont été adoptées à l'unanimité des membres de la commission. Ces 103 milliards sont insuffisants par rapport aux besoins que nous avons, mais il y a un effort qui a été fait cette année et je m'en réjouis. Cette dotation va permettre de continuer le projet, et en plus d'Abidjan et la périphérie, et reprendre le projet au niveau de l'intérieur du pays pour que les populations, dans leur ensemble, se sentent concernées par ce projet. L'examen de la loi des finances 2021 avec le passage des ministres à la Commission des affaires économiques et financières a pris fin ce vendredi 20 novembre 2020. Elle sera définitivement adoptée après son passage en plénière à l'Assemblée et à la Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat.
Et avant cela, ce vendredi 4e et dernier jour de l'examen des budgets, 3 ministres étaient à la barre face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Les ministres Laurent Tchagba, Jean-Claude Kouassi et Abdourahmane Cissé ont abordé respectivement 3 sujets, l'eau potable, l'orpaillage en Côte d'Ivoire et l'électricité. Tous les budgets ont été approuvés. L'enseignant Bakayoko. Pour cette 4e journée, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, est le premier à exposer les grands axes de la politique nationale en matière d'approvisionnement en eau et son budget prévisionnel de 86 milliards de francs CFA. Avec les 86 milliards, nous comptons adresser les problèmes du milieu rural et ensuite adresser les problèmes des milieux semi-urbains et les problèmes dans l'urbain. En milieu rural, nous comptons investir environ 11 milliards pour adresser les problèmes de pompes à motricité humaine et les problèmes d'hydraulique villageoise améliorés. Après le ministre de l'Hydraulique, c'est son collègue des mines et de la géologie qui est monté au créneau. Jean-Claude Kouassi a décliné plusieurs projets majeurs visant à améliorer la contribution de l'industrie minière à la richesse nationale. Les crédits ouverts par les députés de la commission s'élèvent à un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Nous allons les orienter vers l'amélioration de l'exploration et de l'exploitation en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire sache mieux ce que son sous-sol lui réserve et que les opérateurs qui viennent vers nous pour d'autres ressources que celles qui sont actuellement disponibles et connues d'eux en Côte d'Ivoire. En 3e position devant les députés, le ministre en charge des questions énergétiques et pétrolières. Exploration de nouveaux bassins sédimentaires, augmentation et diversification du parc de production, poursuite des chantiers liés à l'électrification complète de la Côte d'Ivoire. Bref, pour tous ces projets, 268 milliards de francs CFA ont été entérinés. Le budget de 268 milliards de francs CFA nous permettra de poursuivre les ambitions et la stratégie du président Alassane Ouattara pour faire en sorte que chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve en Côte d'Ivoire, puisse avoir accès à une énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Le face-à-face gouvernement-commission des affaires économiques et financières se poursuit en ce moment même à l'Assemblée nationale. En attendant la plénière prévue le 1er décembre, la Commission devrait adopter dans quelques heures le budget global de l'État pour l'année 2021. Budget chiffré à 8 621 milliards de francs CFA. Et en attendant cette étape, prenons la direction de la région du Poro, où le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, échange avec les populations, accompagné du ministre Gilbert Kone-Kafana et des militants et sympathisants du RHDP. Il a organisé une rencontre pour exprimer la reconnaissance du RHDP aux populations pour l'élection du président Ouattara à la présidentielle d'octobre dernier à Mississauga. Mission accomplie, pourrait-on dire, pour le directeur régional de campagne du Poro, Issa Coulibaly et son équipe. Le double pari d'un taux de participation record et de suffrage exprimé en faveur du candidat du RHDP Alassane Ouattara au scrutin d'octobre dernier a été totalement tenu. Avec 9% de l'électorat national, le Poro est classé en tête de liste des régions ayant exprimé plus de suffrages en faveur du candidat du RHDP. 270 210 voix sur 273 942 suffrages exprimés, soit 98%. Après cette brillante contribution à l'élection du candidat du RHDP à la présidentielle, la coordination régionale du Poro traduit toute sa gratitude aux populations et félicite tous les artisans de cette victoire. Nous avons aussi tenu à travers ce score à honorer notre frère, notre leader, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes donc venus pour dire merci aux populations et dire merci au président de la République pour lui dire, quelles que soient les circonstances, et même dans les difficultés, le Poro restera toujours derrière lui comme il a toujours été dès les premières heures de son engagement en politique. Le directeur régional de campagne du RHDP du Poro invite l'ensemble des populations du Poro à se mobiliser afin de prendre une part active à l'investiture du président de la République qui aura lieu très bientôt.
L'investiture du président de la République, pour nous, ce sera encore une autre occasion pour lui manifester notre reconnaissance parce que nous n'aurons jamais suffisamment l'occasion de le faire par une mobilisation digne de ce nom comme le Poro sait toujours le faire. Dans les prochains jours, la direction régionale du RHDP du Poro envisage de faire des missions de remerciement à l'endroit des populations de tous les départements de cette région, principaux acteurs de ce plébiscite. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se prononce sur la situation socio-politique ivoirienne à l'issue de la réunion de son conseil permanent. Un appel est lancé aux hommes politiques. Les évêques souhaitent que la voie du dialogue soit privilégiée dans toutes les actions et appellent au vivre ensemble dans toutes les localités. Le reportage de Walter Amadou Ouattara est commenté pour vous par Franck Quadio. Promouvoir la paix par le respect de la loi et des libertés, c'est la volonté de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à l'issue de son conseil permanent. Par la voix de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de cette conférence, les évêques condamnent les récentes violences post-électorales. Nous nous indignons et nous condamnons fermement toutes les violences de tous les camps politiques, notamment de ceux qui ont armé et encourager des jeunes dans le but funeste de massacrer d'autres jeunes. Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Nous prions le Seigneur de consoler les familles de toutes les victimes des atrocités et d'accorder une prompte guérison à tous les blessés et mutilés. Les auteurs de ces crimes doivent être recherchés afin qu'ils répondent de leurs actes devant une justice impartiale. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire encouragent la culture de la rencontre. Par conséquent, nous encourageons les deux principaux leaders de la vie politique actuelle de notre pays, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, à poursuivre et à intensifier sur des bases claires le dialogue qu'eux-mêmes ont initié à la grande satisfaction du peuple, aux fins de parvenir à la concorde nationale, à des solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Puisse ce message parvenir à tous les leaders politiques et à tous nos concitoyens, à toutes les personnes de bonne volonté, soucieuse du bien de chaque homme et de chaque femme, ainsi que du destin de la société ivoirienne. Ces évêques catholiques soutiennent qu'il n'y a pas de paix sans justice et qu'il n'y a pas de justice sans pardon. Nous sommes le 20 novembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance, une journée qui permet de mettre en lumière les enfants et surtout transformer cette date du 20 novembre en actes concrets en leur faveur. Justement, nous avons avec nous sur ce plateau deux invités spéciaux, vous allez les voir avec la complicité de la réalisation. Il s'agit de Maïmouna Kamagaté. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir madame. Voilà, et Hans Ivan Aboua. Bonsoir. Bonsoir madame. Ivan ou Hans? Hans Ivan. Hans Ivan, voilà. Vous êtes tous deux élèves, en même temps jeunes reporters. Oui, oui. Alors, c'est la journée mondiale de l'enfance aujourd'hui. Dites-moi, je vais commencer par Maïmouna. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Bon, je l'ai bien vécu parce que grâce à cette journée, j'ai eu une immersion à la RTI. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, bon, dans ma localité, nous avons prévu demain de faire une activité avec les enfants, nous amuser avec eux, parler de leurs droits et de leurs devoirs, tout ça. Donc, d'accord. Parce que la fête continue, oui, la journée continue. Alors, Hans Ivan Aboua, comment est-ce que vous avez vécu, comment tu as vécu cette journée? Eh bien, je dirais que j'ai très bien vécu cette journée. On a reçu une vague de bleu. J'espère que tout le monde a porté son bouet à l'occasion. On a reçu une vraie vague de bleu. Et on remarque que de plus en plus, le droit des enfants est respecté et ça ne peut que nous rendre heureux. Alors, je vais te tutoyer. Voilà, oui. Tu gardes la parole. On parle de vos droits, justement, des droits de tous les enfants. Il existe même une convention des droits des enfants. Dites-nous de quoi il s'agit quand on parle des droits des enfants. Eh bien, on parle de ce que l'enfant a besoin pour pouvoir grandir, des droits fondamentaux. L'enfant a besoin d'une identité, de la protection, de l'alimentation.
D'accord. Oui, il et a toi, aussi Maïmouna? droit à l'éducation, à la santé et tout ce qui va avec. Alors, dis-moi, en quoi est-ce que cette journée est-elle importante pour toi en tant qu'enfant? Elle est très importante pour moi parce que je me dis qu'en tant qu'enfant, on doit respecter mes droits en fait parce que j'en ai besoin. Nous avons tendance à entendre, ils disent tout le temps que nous sommes la relève de demain, nous sommes l'avenir de demain. C'est bien beau de le dire, mais il faut aussi le prouver et cela à travers la promotion et le respect de nos droits. Et toi, Ivan? Eh bien, moi, je dirais que... Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, je dis en quoi est-ce que cette journée est-elle importante pour toi? En tant que jeune reporter, tu dois écouter les questions et puis savoir répondre. Hein. Eh bien, évidemment, cette journée est très importante parce que ça commémore notre journée. C'est nos droits qui sont mis en avant, c'est nos droits qui sont mis en avant. Eh bien, nos parents étaient parce que leurs droits ont été respectés, donc il faut qu'ils respectent nos droits à notre tour pour qu'on puisse être ces personnes qui veulent là demain. Comme elle a dit, ils veulent qu'on soit à la relève, mais ils ne veulent pas respecter nos droits. Comment assurer une relève sans respect de droit? C'est pas possible. Donc c'est un appel en même temps que tu lances. Hein. Effectivement. Alors, cette journée au cours de laquelle on vous donne la parole, comme c'est le cas en ce moment, est-ce que vous sentez écouter d'ordinaire? Eh bien, je dirais que oui, un peu quand même. Il y a ce que je voudrais c'est une émission par les jeunes et pour des jeunes. D'accord. On assiste à des émissions animées par des grandes personnes, des animateurs. C'est bien vrai que c'est des jeunes qui participent comme aujourd'hui, mais une émission animée par des jeunes et pour des jeunes, un message qui est passé par des jeunes passe plus vite dans les oreilles des autres jeunes. Donc je dirais que c'est... Donc vous voulez être maintenant acteur? Effectivement. Oui. C'est la même chose pour toi aussi, hein, oui, Maïmouna? c'est la même chose. Alors, vous êtes élève. Et vous êtes aussi jeune reporter, je l'ai dit, c'est un programme qui est soutenu par l'UNICEF. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'enfant dans ce métier de journaliste? C'est vrai que c'est pas facile, le métier de journaliste même n'est pas facile. Bon, nous avons tendance à rencontrer des personnes qui ne veulent pas parler parce que nous sommes des enfants. Donc, ils se disent qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on fait les trucs sans vérifier. Donc, ils ont peur de nous approcher en fait. Quand on va vers eux, ils sont hésitants. Ils ne veulent pas participer, tout ça. Et là, tu exerces où? Je suis à Bondoukou. À Bondoukou, dans une radio là-bas? Oui, à la radio Zonzon. Et là, vous faites quoi précisément? Nous faisons des émissions pour les jeunes. Que tu animes? Oui, d'accord. j'anime souvent. D'accord, donc vous voyez, c'est déjà au moins... Bon, oui, et toi, Ivan, qu'est-ce que tu es où? Tu exerces où? Je suis jeune reporter de la région de la Nawa, plus précisément dans la ville de Soubri, la radio La Voix de la Nawa. D'accord. Alors, voilà, vos amis vous regardent, vos parents aussi, les autorités vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, moi, je leur dirais que la promotion et le respect des droits des enfants ne doivent pas simplement rester un idéal, mais plutôt une réalité quotidienne. Parce que ça ne doit pas se limiter à une seule journée, ça doit continuer parce que nous en avons besoin. D'accord. C'est ce que j'aurais à leur dire. Plus tard, tu veux continuer dans ce métier de journaliste? Oui, j'adorais. Et être présentatrice? Oui, pourquoi pas vous remplacer? Merci beaucoup. Alors, Ivan, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je dirais à nos parents, aux autorités, que vous êtes parce qu'on vous a laissé être. Alors, avant tout, laissez-nous être. On remarque que les médias font beaucoup la promotion des droits des enfants, mais sur le terrain, on remarque qu'il n'y a pas d'application. Si un parent qui fait travailler son enfant, un enfant qui est confronté à des travaux difficiles, il faudrait que ce parent-là subisse les sanctions réservées pour ces personnes-là. Il ne faut pas que médiatiser, il ne faut pas que faire la promotion. Et donc, passer maintenant aux sanctions, de la sensibilisation aux sanctions. Voilà, mais justement, les tribunaux sont là. Hein. Et ils sont punis, ces parents qui s'adonnent à de tels actes. Merci Ivan, merci Maïmouna d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous avez été des invités spéciaux et je vous souhaite bonne chance dans votre métier de journaliste. Jeune reporter, vous restez pour le moment avec nous. On va regarder votre ministre du tutelle, la ministre Bakayoko Liramata. C'est une journée qu'elle a aussi célébrée, la journée mondiale de l'enfance. Je rappelle, une journée pour promouvoir le respect et les droits des enfants. Et en Côte d'Ivoire, justement, on a marqué cette journée par diverses activités. Ce matin, donc, les enfants ont pris la parole pour interpeller les pouvoirs publics sur leurs droits. Et la ministre Bakayoko Liramata a fait le point des avancées en matière des droits des enfants. C'est Sephora Zegui pour le reportage.
Avoir un toit, être alimenté convenablement et être en sécurité au sein de leur famille, voici quelques-uns des droits et besoins fondamentaux régis par la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la Côte d'Ivoire. Malgré toutes les avancées, les droits de certains enfants restent toujours bafoués. Journée internationale des enfants pour moi, journée où on parle des problèmes des enfants. On remarque que nous, dans notre commune de Port-Boué, les enfants ne sont pas tous scolarisés. Donc il y a ce droit-là qui n'est pas respecté. Le tableau sur la situation des droits des enfants n'étant pas reluisant, leur porte-parole, Inès Gouanou, fait un plaidoyer. 3 filles, femmes sur 5, 58,0%, et 2 garçons, hommes sur 3, 66,5% sont victimes de tout type de violence pendant leur enfance. La situation, comme nous le voyons, est encore critique. Pourtant, il existe des solutions simples, peut-être même miraculeuses. Que l'Assemblée nationale vote des lois qui protègent les enfants. Que les juges tiennent compte des enfants dans leur jugement. Que les médecins et les auxiliaires soignent les enfants à chaque fois qu'ils sont malades. Que les journalistes attirent l'attention de nos autorités sur les situations difficiles qu'ils vivent. Les autorités mettent en pratique tout ce qu'elles ont ratifié. Que les enseignants assurent consciencieusement l'instruction des élèves. L'UNICEF veut jouer sa partition dans la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. L'institution internationale octroie une subvention de plus de 145 millions de francs CFA à 8 structures de protection de l'enfant. Marc Vincent, le représentant résident de l'UNICEF, assure de la disponibilité de sa structure à accompagner le gouvernement. Nous avons encore des progrès à accomplir pour que tous les enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, quelle que soit leur situation personnelle, aient la possibilité de vivre leur enfance dans la dignité qui leur est due. Nous nous joignons donc à vous pour réinventer un Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Plusieurs actions sont menées par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la protection et la promotion des droits de l'enfant. Il s'agit entre autres de la ratification de la Convention de l'Haye sur la protection de l'enfant, de la Constitution de 2016 en ses articles 10, 16 et 32 et l'institutionnalisation du Parlement des enfants. Ramatali Bakayoko livre quelques acquis. Au titre du renforcement du cadre juridique de protection de l'enfant, on peut citer entre autres la révision des lois sur le mariage, la minorité, la succession, la révision du code pénal. La création récente donc par le Conseil des ministres du mercredi 18 novembre 2020, c'est-à-dire avant-hier, de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, qui est une avancée notable pour protéger l'enfant adoptable aussi bien au niveau national qu'international. À côté de ces mesures d'ordre législatif, le gouvernement a conduit plusieurs actions, notamment l'adoption et la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de l'enfant qui vise à lutter contre les violences, exploitations et abus faits aux enfants. La création d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants, placé sous la présidence de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, que nous ne remercierons jamais assez pour l'accès à l'éducation, en particulier des filles, avec l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Ce qui a permis aujourd'hui la presque parité au niveau de la scolarisation des enfants dans le primaire. Pendant cette journée, les enfants prennent le pouvoir dans le milieu des affaires, les médias, le sport, le divertissement et même au gouvernement pour faire entendre leurs droits. Le ministre Touré Mamadou est aussi aux côtés des enfants en ce jour spécial qui leur est dédié. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a échangé avec les élèves du collège moderne Cité du Port dans la commune de Trècheville et il s'est imprégné de leur réalité et surtout leurs attentes à l'occasion de cette journée. Michel Mambo. Une journée inoubliable pour ces élèves du collège moderne Cité du Port dans la commune de Trècheville. Un note spécial en cette journée qui leur est dédiée, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est dans leur établissement scolaire pour des échanges à bâton rompu. Des échanges autour de leurs droits et devoirs.
Les droits de l'enfant sont le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un nom, le droit à son épanouissement. Les devoirs des enfants, étudier les leçons, le respect aux personnes âgées. Il a le devoir aussi de faire ses corvées. Des enfants conscients de leurs responsabilités pour une Côte d'Ivoire meilleure, ils ont même des propositions. Avant toute chose, il faut cultiver la paix et la cohésion sociale. Et il faut réduire le taux de chômage, recruter les jeunes sans emploi pour les faire travailler. Et puis réduire le taux de grève. Ce 20 novembre 2020, journée internationale des droits de l'enfant, une journée enrichissante donc pour le ministre Mamadou Touré. Ce sont des enfants qui veulent la paix pour leur pays, qui veulent la cohésion sociale, qui veulent la lutte contre la corruption, qui veulent le respect donc de la loi. Et c'est étonnant que ces mots qui sont souvent des mots partagés par des grands sortent de la bouche des enfants. Ça veut dire que nous devons faire beaucoup plus attention aux enfants qui sont autour de nous, être attentifs à leurs désirs profonds et puis essayer donc tous les jours que Dieu fait de faire en sorte que ces enfants vivent dans un environnement meilleur et qu'ils vivent dans la quiétude telle qu'ils l'ont souhaité. Et en plus des sages conseils prodigués, le ministre Mamadou Touré a pris l'engagement d'accompagner ses protégés pour une année scolaire réussie. Voilà, cette journée dédiée à l'enfant ne passe pas inaperçue en Côte d'Ivoire. Les enfants n'oublieront donc pas de sitôt la célébration de cette journée internationale consacrée à la promotion de leurs droits. Les enfants ont pris les commandes à Radio Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur ce reportage de Jean Magagui dans nos prochaines éditions. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui s'engage de plus en plus contre le coronavirus. Ce vendredi 20 novembre, on dénombre 16 cas confirmés sur 1105 échantillons prélevés, 19 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 222 cas actifs. Restons donc vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. Plusieurs vaccins anti-Covid-19 actuellement en phase de test laissent espérer l'arrivée prochaine sur le marché des produits performants. Selon l'OMS, la difficulté reste l'accès aux vaccins pour le continent africain, mais des discussions avec le laboratoire Pfizer devraient débuter pour obtenir des doses dès que les premiers vaccins seront commercialisés. Des défis restent donc également à relever en termes de logistique pour pouvoir conserver ces vaccins à des températures très basse ou en matière de communication pour que les populations acceptent ces vaccins. Au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle de dimanche prochain prend fin ce vendredi. Passé minuit, les candidats n'auront plus droit à la parole. La plupart tiennent justement leur dernier meeting dans les grands centres urbains du pays. 13 candidats, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, sont en lice. Envoyé spécial au Burkina Faso, Sidonie Davila. Dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso, le convoi du candidat du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, Roch Marc Christian Kaboré, le conduit à son dernier meeting. C'est au stade du 4 août que s'est déportée la Marie Orange pour le clou de sa mobilisation. Ses adversaires, eux, ont choisi pour ce dernier jour d'être en région, dans une ambiance festive. C'est le cas de Zéphirin, diabré sous les couleurs de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, et de Kadri Ouedraogo, candidat indépendant du mouvement Agir Ensemble. Après 3 semaines de tournée pour échanger avec les militants et sympathisants, Edi Kombouego, candidat du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a préféré le centre du pays, à Zignaré, à une trentaine de kilomètres de la capitale, pour boucler sa campagne. Selon les candidats, ces 3 semaines de campagne qui leur ont permis de solliciter les voix des électeurs se sont déroulées dans un climat globalement apaisé, sans grand heurt. 13 candidats sont en lice pour la présidentielle du Burkina Faso, une élection qui va se tenir au même moment que les législatives, ce dimanche 22 novembre. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Promouvons ensemble les droits des enfants, mais surtout dans la paix. Prenez soin de vous. À demain 20h.